Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1. Aujourd'hui, je reçois Michel Barnier, ancien ministre et conseiller spécial du président de la Commission européenne pour la défense et la sécurité. Bonjour. Bonjour. Alors, avant d'aborder la révolte agricole dans les campagnes, qui va se poursuivre sous forme de guérilla cet été, ce qu'ont annoncé les éleveurs, on va le voir effectivement tout à l'heure. D'abord, l'engagement de François Hollande hier soir. Le président a conditionné de nouveau sa candidature en 2017 à ses résultats contre le chômage. Il veut une baisse crédible, a-t-il dit. Il prend un gros risque ? Indépendamment de qui représentera le Parti socialiste, il y aura toujours un candidat. Nous le savons bien en 2017. Indépendamment de cela et de l'engagement ou des préoccupations du président de la République à cet égard, ce qui est important, c'est que le chômage baisse. C'est un sujet d'intelligence nationale. Donc, moi, je souhaite que le chômage baisse et que ce qui bloque la capacité d'entreprendre, de prendre des risques, d'investir dans ce pays soit levé. Je pense souvent au rapport qu'avait fait, à la demande du gouvernement actuel, Louis Gallois, il y a maintenant presque 3 ans. Tout est écrit dans ce rapport. La stabilité fiscale et réglementaire dont ont besoin les entreprises, l'allègement de certaines contraintes. Mais le gouvernement n'a pas suivi, quoi. C'est ce que vous dites, quoi. Il y a eu des débuts, notamment depuis la loi Macron, d'allègement pour desserrer cet étau, parce que c'est le matraquage fiscal, réglementaire, l'instabilité, les seuils, tout ce que n'ont pas nos concurrents et nos partenaires européens qu'il faut lever. Que vous connaissez bien, effectivement, pour avoir travaillé à l'Europe. Et ça, c'est un sujet d'intelligence nationale. Je pense que l'opposition, la majorité, aurait, sur la base d'ailleurs du rapport de Louis Gallois sur la compétitivité de la France, des raisons de travailler ensemble. L'opposition devrait s'inspirer de ce rapport en vue éventuellement justement de 2017. Moi, je pense que ce qui est écrit dans ce rapport par un homme de gauche, mais qui connaît l'entreprise... Et vous, homme de droite, vous approuvez. Et qui sait... Moi, droite ou gauche, la question, c'est qu'il faut que on libère, notamment dans les territoires, la capacité d'entreprendre qui existe dans ce pays. Et il y a... Regardez ce qu'a fait le Sénat sur la base du rapport de la loi Macron. Beaucoup de choses intelligentes ont été proposées par le Sénat qui devraient servir de base à un gouvernement d'alternance. Oui, alors il faut être audacieux. Il l'avait déjà dit le 14 juillet, François Hollande. Il l'a répété encore hier soir. Mais ce n'est pas une garantie de certitude de réussite, a-t-il dit. Sinon, il n'y aurait plus d'audace. Vous pensez qu'il se prépare à un échec en disant ça ? Franchement, je n'en sais rien. Ce qui m'intéresse, c'est que la situation de ce pays est très grave. Elle est grave du point de vue de son déficit, de sa dette. Ça, c'est notre problème. Nous l'avons accumulé depuis trop d'années. Personne ne viendra la payer à notre place. La compétitivité française, c'est un problème français. Nous devons lucidement, objectivement regarder les raisons de cette faiblesse française et l'analyser. C'est ça qui m'intéresse, pas de faire des commentaires. Un dernier mot quand même sur François Hollande. Hier soir, il a longuement disserté sur les qualités qui font un bon président selon lui. Et il a cité de façon inattendue Georges Pompidou pour la priorité donnée à la politique industrielle. Vous voyez des similitudes, vous ? J'ai beaucoup eu d'admiration pour Georges Pompidou après en avoir eu une infinie pour le général de Gaulle. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une stratégie. L'État stratège, non pas l'État qui contraint, qui s'occupe de tout, mais l'État qui bâtit une stratégie industrielle. J'aimerais d'ailleurs dire que le bon niveau pour bâtir une telle stratégie aujourd'hui, j'entendais Jean-Louis Beffa sur votre antenne tout à l'heure, c'est de mon point de vue l'Europe, le cadre européen, le patriotisme économique, il doit être désormais européen, parce que ce qui est en cause, c'est précisément l'indépendance de l'Europe, son autonomie, sa souveraineté, sa capacité de préserver ses actifs stratégiques. Et ça, on ne peut plus le faire chacun chez soi, derrière je ne sais quelle ligne Maginot nationale. Michel Barnier, venons-en maintenant à la crise de l'agriculture. Le ministre Stéphane Le Foll reçoit ce matin en fait les éleveurs, les représentants bancaires également, pour la mise en place en fait du plan annoncé la semaine dernière. Mais les éleveurs vont poursuivre leur mouvement tout l'été. C'est ce qu'ils ont annoncé. Vous croyez que la réponse du gouvernement n'a pas été à la hauteur ? D'abord, si les éleveurs protestent, manifestent, ils ne le font pas par plaisir, ils le font pour crier une colère, un désarroi, une souffrance qu'il faut comprendre. La question agricole n'est pas seulement la question des agriculteurs, c'est une question de société. Quand on sait le travail que font les paysans, les éleveurs, les pêcheurs aussi, pour entretenir le territoire, le faire vivre, pour assurer une sécurité alimentaire et une qualité alimentaire. Le modèle alimentaire français et européen, c'est pas le modèle américain. On n'est pas dans une nourriture aseptisée. Donc si on veut ça, si on veut garder ça, il faut faire attention à cette souffrance agricole. Alors, comme ancien ministre de l'Agriculture, je vais dire les choses
franchement et clairement. Il y a trois niveaux de réaction sur le front de cette crise. D'abord, l'urgence, celle que va traiter M. Le Foll ce matin, faire des allègements de charges avec la MSA, avec les banques, étaler les dettes, donner de l'oxygène financier aux agriculteurs qui sont asphyxiés actuellement. Urgence aujourd'hui. Oui. Ensuite, il y a de quoi réunir, j'ai appelé ça une conférence nationale agricole sur l'économie agricole, pour traiter la question des filières qui doivent s'organiser, être capables, comme certaines filières le font, de négocier avec de la force, plus de force vis-à-vis des distributeurs ou de l'industrie. Dans le camp justement des distributeurs. Oui, il faut que le gouvernement aide les agriculteurs à s'organiser en filière. Il y a le respect des engagements pris par certains distributeurs, par certains industriels, comme on doit le faire sur le lait. Il y a aussi un problème franco-français que nous évoquions tout à l'heure, qui est celui du matraquage fiscal et réglementaire qui asphyxie les entreprises agricoles comme les autres entreprises. Et puis il y a un troisième niveau qui justifie aussi, je crois que M. Le Foll s'en préoccupe, une réunion des ministres de l'agriculture au niveau européen. Comment ouvrir les marchés? Comment évaluer correctement le coût de l'embargo vis-à-vis de la Russie? Non pas pour lever cet embargo dans je ne sais quelle précipitation, mais en supporter équitablement le prix. On doit calculer, il faut que la Commission européenne calcule le prix de cet embargo, combien il coûte à l'économie agricole européenne. Qui paiera la différence dans ces conditions? Et il faut que les autorités européennes qui ont décidé cet embargo, pour des raisons que j'approuve d'ailleurs, le répartissent équitablement. Il n'y a pas de raison que les paysans français payent cet embargo tout seuls. Il y a d'autres questions au niveau européen qui doivent être examinées. Notamment, Michel Barnier, en Allemagne, cette crise et cette gestion commencent à faire grincer un peu des dents, parce qu'il y a eu une préférence nationale la semaine dernière pour le lait. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la concurrence voulue par Bruxelles? Les agriculteurs eux-mêmes ne souhaitent pas supprimer la concurrence. Ils ont besoin de marchés ouverts. Nous exportons en matière agricole, je pense au vin, au fromage, énormément de nos produits parce qu'ils sont de qualité. Donc on n'a pas intérêt à fermer nos marchés. On n'a pas intérêt non plus à ce que les autres ferment les leurs. Simplement, les agriculteurs ont raison de demander une concurrence équitable et loyale. Et donc, un sujet pour les ministres européens, c'est de vérifier dans quelles conditions les normes européennes qui existent en matière phytosanitaire, en matière sociale, sont respectées ou pas respectées par les autres pays européens. Et elles ne sont pas respectées dans beaucoup de pays européens, c'est ce que vous voulez dire? Je pense qu'elles ne sont pas appliquées de la même manière, notamment s'agissant des réglementations sanitaires. Et donc, on devrait demander un examen, en anglais on dit un screening, objectif de la mise en œuvre de ces normes. Et puis, un dernier point qui est celui des marchés publics. Je veux dire, par exemple, pour les cantines publiques ou scolaires, qu'en dessous de 207 000 €, les règles européennes ne s'appliquent pas en matière de concurrence et de marché public. Possible, donc on peut acheter local et favoriser les circuits courts. Oui, Michel Barnier, vous avez évoqué aussi l'embargo effectivement sur la Russie. François Hollande est revenu aussi hier soir sur les Mistral. Il a dit qu'il allait étudier la question de nouveau dans les semaines qui viennent. Est-ce que les conditions et le contexte ont changé selon vous? Est-ce qu'il faut respecter le contrat et livrer les bateaux? Personnellement, je pense que j'ai été ministre des Affaires étrangères aussi, je connais les contraintes de la situation liée à l'Ukraine et à la question russe. Je pense que notre pays a toujours intérêt à respecter sa signature. Oui. Vous travaillez aussi auprès de Jean-Claude Juncker, on l'a dit, donc en Europe pour la sécurité et la défense, notamment dans l'affaire des migrants. Vous avez entendu il y a 2 mois en parler. Est-ce que la situation s'est améliorée avec les plans d'urgence qui ont été mis en place? Écoutez, l'opération se met en place en Méditerranée. Elle est extrêmement importante, conduite par Mme Mogherini, la haute représentante. Voilà encore une question que nous ne pouvons pas aborder chacun chez soi, chacun pour soi. C'est pas moins d'Europe qu'il faut, c'est pas supprimer Schengen qu'il faut, c'est appliquer Schengen et avoir une vraie politique européenne d'immigration, d'asile et de visa, et mettre les moyens qu'on n'a pas voulu mettre pour éviter que l'Italie, la Grèce ou Malte ou Chypre soient toutes seules pour affronter ce flux d'immigrés qui va grandir. Ce ne sont pas seulement des réfugiés politiques dont nous parlons, ce sont des réfugiés économiques. Oui. Et on doit veiller à ce que ce flux va encore s'accroître. On ne peut pas affronter cette question tout seul. Il faut l'affronter de manière européenne. Michel Barnier, vous avez organisé les Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en 92. Pas tout seul, avec Jean-Claude Killy, bien sûr, des milliers de volontaires. Oui. Vous avez entendu, effectivement, Boston a renoncé pour l'organisation des JO d'été de 2024. Ça renforce les chances de Paris, c'est une bonne nouvelle? Quand on organise des jeux, il y a toujours des concurrents, donc il faut faire attention à leurs forces et à leurs faiblesses, qui ils sont. Mais il faut d'abord compter sur ses propres forces, sur la qualité de son dossier. Une des clés, c'est l'unanimité politique,
pas de bagarre politique sur un dossier. C'est pour ça que c'est important que ce consensus soit réuni à Paris, dans la région et au niveau national. Il faut la qualité du dossier. Moi, je suis très content que Paris choisisse d'être candidat. C'est pas gagné d'avance. C'est pas donné à Paris d'avoir les Jeux en 2024, même si c'est un siècle après ceux de 1924. Mais toute la classe politique doit être derrière la Mais ça, candidature c'est de une Paris. des clés, c'est ce parce que le Comité international olympique, que je connais assez bien, ne peut pas faire confiance à une ville ou à un pays où il y aurait une bagarre ou une division politique. Il faut que le dossier soit impeccable sur le plan technique, et je suis sûr que Paris aura un dossier impeccable. Il faut aussi un consensus politique. Oui. Merci Michel Barnier, ancien ministre et conseiller spécial du président de la Commission européenne pour la défense et la sécurité.